c'est Nat, ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies et conseils pour la semaine du 6 au 12 mars. Donc nous avons démarré un nouveau mois, le mois du printemps. J'ai donc choisi des choses très hautes en couleurs, vous allez le voir, hein, voilà. Très colorées, très florales, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez être inspirés. Alors, pour m'inspirer justement pour ce tirage, j'ai choisi 3 jeux très différents, encore une fois, mais qui vont se compléter, je le pense, à merveille. On va voir ce que ça donne. Alors, le Ezikos Tarot de Marie Griffin, tout d'abord, qui est un jeu que j'aime particulièrement, un jeu auto-publié, ultra printanier de par ses couleurs et ses illustrations. Donc voilà, il est venu le moment de ressortir mon Ezikos Tarot du placard. Pour compléter les énergies donc, avec le Ezikos, j'ai choisi le Flower Reading Cards de Sherilyn Darcy, qui est un jeu floral qui est très riche en couleurs, qui est très doux et très printanier du coup aussi. Oui, je me languis le printemps. J'ai un peu froid, là le vent est revenu ce soir et du coup c'est vrai que bon, on avait des beaux jours, mais là on a un vent assez fort. Et donc pour le conseil, les Flowers of the Night Oracle, toujours de Sherilyn Darcy. Donc là il y a moins de couleurs, mais il y en a quand même. Et j'ai trouvé évidemment que ça allait très bien avec les deux autres. Alors, donc j'ai changé un petit peu le concept cette semaine. Donc j'ai préparé mes trios. Hein, voilà, ça ne change pas. Mais j'ai décidé de tirer une carte, comme on change de mois. Voilà, j'ai eu envie de faire quelque chose d'un peu différent. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien cette version. Donc je vais tirer avec vous une carte supplémentaire, donc du Ezikos Tarot, pour l'énergie globale en fait, qui va nous entourer un petit peu cette semaine. Voilà. Donc je bats mes cartes. Je rebats mes cartes. Je vais couper le jeu. Hop, donc on le fait ensemble. Et on va tirer une carte. Hop, ici. Ah, on a une superbe carte. Alors, on a la carte de l'étoile. Donc l'énergie globale de la semaine est placée sous le signe de l'étoile, donc qui est une excellente carte bien sûr dans le tarot. C'est une carte d'espoir, c'est une carte très optimiste. Donc voilà, on peut continuer à croire en nos espoirs, placer de la joie dans nos croyances pour justement les élever encore plus. Et quelles que soient les difficultés qu'on peut être emmené à rencontrer cette semaine, elles seront adoucies par cette carte de l'étoile. Donc il y aura quand même une tendance assez douce pour un petit peu arrondir les angles, on va dire. Voilà, donc une très jolie carte pour démarrer ce tirage. Et donc je vais maintenant vous montrer les trios et les pierres et vous expliquer un petit peu quelles sont les propriétés de ces pierres, et vous choisirez ce qui vous inspire le plus. Alors, nous voici avec nos 3 trios pour ce tirage. Donc, je vous ai mis un tapis très coloré, comme vous pouvez le voir, hein, il est très enflammé ce tapis. Et puis, je vous ai mis une guirlande avec des cristaux. Voilà, je trouve ça très sympa. Donc, j'espère que ça vous plaît. Et donc, je vais vous présenter les pierres. Donc, premier trio, deuxième trio, troisième trio. Pour le premier, on a une smaragdite de Corse. Alors, son nom vient du grec smaragos qui signifie émeraude, donc c'est une pierre aussi pour le chakra du cœur qui va avoir un peu quelques propriétés similaires à l'émeraude, et entre autres l'apaisement, la sérénité, voilà, c'est une pierre douce qui va bien avec le chakra du cœur. Ensuite on a une aventurine. Alors l'aventurine, c'est une pierre d'équilibre du yin et du yang, c'est une pierre aussi qui est donc une pierre pour le chakra du cœur, toujours, et elle va nous permettre d'équilibrer à la fois le mental, l'émotionnel, et d'avoir moins de crainte en fait. C'est un peu la pierre des aventuriers, hein, d'où son nom aventurine. Et enfin, un Tiffany Stone. Alors le Tiffany Stone, ça aussi c'est une pierre très particulière, elle est assez rare,
Et c'est une pierre vraiment de sérénité aussi. Elle est un petit peu comme l'améthyste. Elle a un peu les propriétés similaires à l'améthyste, c'est-à-dire qu'elle va être une pierre de calme, de sérénité, de zénitude. Voilà. Donc ce sont que des cœurs, comme vous le voyez. Donc je vous laisse choisir, je vais mettre les petites pierres devant. Donc prenez votre temps, n'hésitez pas à couper la vidéo et je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors, on va démarrer avec ce premier trio. Donc je vais changer là encore une fois le concept, on va les regarder toutes les trois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour le tarot, on a le 7 de Pentacles. On voit ce personnage qui regarde pousser un petit peu sa plante. Voilà. C'est accompagné je vais y arriver, du lys bleu sacré. Et pour le conseil, on a une plante qui s'appelle Chagot, la concrétisation. Alors, déjà, on va prendre les énergies. On verra après pour celle-ci. Donc, au niveau des énergies, donc on va les mettre comme ça. Au niveau des énergies, donc, ce personnage qui regarde pousser sa plante, donc, il a beaucoup travaillé. Il a fait beaucoup de choses. Mais il n'est pas encore au bout. Il y a encore pas mal de choses à faire. Alors bon, il est un petit peu, comment dire, il aimerait bien que les choses avancent, quoi. Hein. Il est content de ce qu'il a accompli, mais il a encore beaucoup de choses à faire pour arriver au bout. Alors, il est peut-être ce personnage un petit peu déconfit par moment, parce qu'il se dit « Ouh là là, j'ai pas encore fini, j'en ai un petit peu marre ». Donc vous allez être un petit peu dans ces énergies-là la semaine prochaine, vous voyez pas le bout. Et pourtant, vous êtes accompagné de la renaissance avec cette carte du lys bleu sacré. Donc, vous allez reprendre votre souffle. Vous allez continuer à faire ce que vous avez commencé, donc quel que soit le domaine. Vous allez le faire avec calme, avec réflexion, mais avec sérénité. Voilà, vous n'allez pas trop vous prendre la tête, vous allez continuer à votre rythme, à faire ce que vous aviez commencé. Voilà, sans trop vous poser de questions, je vois le bout, je vois pas le bout. Non, il ne faut pas être dans ce concept-là. Juste continuer ce que vous avez commencé, tout simplement. Voilà, vous avez des énergies qui sont positives pour vous aider, qui vont vous pousser dans le bon sens pour continuer et finaliser ce que vous avez démarré. Alors, au niveau du conseil, justement, on a la carte de la concrétisation, de l'achèvement. Donc, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Le temps vous semble peut-être un petit peu long. Vous commencez à compter les mois, les jours ou les semaines. Mais sachez que vous êtes dans des énergies positives. Comme je vous le disais, vous allez être poussé pour arriver à terminer ce que vous avez entrepris. Donc pas de panique, même s'il reste du boulot, il n'y a pas de souci de mon côté, vous allez y arriver sans problème. Pour les personnes qui ont choisi le second trio, donc là aussi on va les regarder toutes les unes après les autres. Donc on est dans l'énergie de l'impératrice, de la reine de la nuit avec le pouvoir. Ça va bien, elles vont bien ensemble ces cartes. Et celle-ci est vraiment magnifique. Spinny Star, influence. Alors, vous cette semaine, vous êtes dans l'énergie. Décidément, je ne vais pas y arriver. Il est un peu rocambolesque ce tirage cette semaine. C'est la fin de la semaine, c'est normal. Alors, donc, l'impératrice. L'impératrice, elle représente l'abondance, elle représente la créativité, elle représente le côté maternel aussi, voilà, le côté protecteur. Donc, on est dans des énergies, là vous êtes dans des énergies de cette impératrice qui sont plutôt bonnes puisque ce sont des énergies de création. Et vous avez le pouvoir de réaliser ce que vous voulez réaliser. Vous avez quelque chose en tête, et bien vous allez le faire. Voilà. Il n'y a rien sur votre passage qui va se mettre en travers. Vous avez absolument toutes les énergies de votre côté dans le sens positif du terme. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à agir. C'est à vous de faire les choses. Voilà. Mais sachez que les énergies sont positives et de votre côté. Alors, le conseil.
Que nous dit-il ce conseil? Donc, vous avez de bonnes influences, vous êtes sous de bonnes influences, donc il faut en profiter, il faut prendre le train en marche, il faut en profiter parce que parfois les périodes comme ça un petit peu fastes ne durent pas toujours, donc voilà, si vous avez quelque chose à faire, c'est le moment en fait, c'est le moment, la semaine d'après ça sera peut-être plus le moment, donc voilà, faites ce que vous avez à faire, vous êtes sous de bons auspices. Et enfin, pour notre dernier trio, alors, nous avons le 3 d'épée, suivi de la carte force avec le tournesol sauvage et le pétunia avec la visualisation. Alors, donc pour vous qui avez choisi ce trio, donc le 3 d'épée, on voit que c'est un cœur transpercé par 3 épées, hein, ça c'est un mystère pour personne. Donc ça représente quelque chose de douloureux. Donc les épées, ça représente le mental, les idées. Donc vous avez le cerveau à l'envers, là c'est la grosse prise de tête. Et puis ça vous a affecté aussi au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Alors il peut s'agir d'une rupture sentimentale, mais ça peut être au travail, à la maison, ça peut être spirituel, ça peut être absolument à tous les niveaux. Mais ça vous affecte le cœur et l'esprit. Alors, ce cœur est transpercé, il saigne, mais sachez qu'à partir de là, vous avez déjà démarré le processus de guérison et que vous avez la force pour le faire en fait. Avec ce tournesol sauvage, c'est comme un soleil, même si vous êtes affecté à l'instant T, dans la semaine, sachez que ça va aller mieux, progressivement. Rome ne s'est pas construite en un jour, comme je le dis souvent. Mais vous avez la force intérieure pour surmonter tout ça. Donc, quel que soit le domaine qui vous fait souffrir en ce moment, les choses vont se tasser peu à peu et s'arranger. C'est vous qui avez cette force intérieure et vous allez certainement arriver donc avec cette double énergie, donc une énergie négative, même s'il y a un début de guérison, c'est un peu négatif, mais vous avez donc cette énergie positive de la force, vous avez largement la force d'y arriver. Alors au niveau du conseil, comment justement bien gérer, gérer au mieux cette situation? Donc avec le pétunia, on vous dit de regarder après en fait. Ne restez pas focalisé sur ce qui vous mine, mais essayez de voir, comme on dit en anglais, the bigger picture, l'ensemble, une vision plus large en fait des choses. Et vous allez voir que c'est ça qui va finalement vous faire avoir comme un déclic et donc vous aurez la force de passer outre. Voilà, donc ça ne sera pas une semaine forcément très facile, mais vous avez toutes les cartes en main pour arriver à débloquer cette situation au plus vite et vous sentir de mieux en mieux dans les jours qui arrivent. Et bien voilà, ce tirage des énergies et conseils pour la semaine prochaine est terminé. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de ce tirage. Voilà, et puis pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Très belle semaine à tous et à la semaine prochaine. Bye bye!